Bien, rebonjour. Donc, nous avons vu par définition que les galaxies constituaient l'unité de base de l'univers. Donc, on va voir aujourd'hui dans cette partie les galaxies. Alors, qu'est-ce qu'une galaxie? Une galaxie est une entité de base de l'univers. Elle est constituée de quelques milliards d'étoiles qui représentent à peu près 90% de la masse totale de la galaxie, avec du gaz interstellaire, des poussières interstellaires et des particules de haute énergie. Les étoiles d'une galaxie sont animées d'une rotation autour d'un centre de la galaxie. Ce centre est appelé bulbe. Et ce bulbe, il est plus densément peuplé que la partie périphérique, que les parties périphériques. Les galaxies sont classées essentiellement par leur morphologie et on distingue quatre types principaux, ou bien quatre catégories principales. Nous avons les galaxies elliptiques, les galaxies de type elliptique qui possèdent une forme d'ellipsoïde plus ou moins aplatie avec une répartition d'étoiles qui augmente vers le centre, mais qui ne montre pas de structure fine. Deuxième catégorie, ce sont les galaxies de type spirale. Elles ont une forme aplatie. La plupart des étoiles brillantes sont concentrées dans un disque peu épais et suivant des bras que dessinent ces spirales à partir de la région centrale. Au niveau du bulbe des galaxies spirales se trouve une grande concentration d'étoiles. Troisièmement, les galaxies de type lenticulaire. Alors, ce sont des galaxies relativement aplaties. Elles ont été introduites pour désigner certaines galaxies elliptiques très aplaties qui possèdent un bulbe très lumineux et parfois de la matière interstellaire absorbante esquissant l'ébauche d'un disque. Les galaxies irrégulières, ce sont donc des galaxies que l'on ne peut classer ni parmi les elliptiques, ni parmi les lenticulaires, ni parmi les spirales, et donc elles sont catégorisées comme des galaxies irrégulières. Alors, schématiquement, nous avons ici une galaxie de type elliptique, là aussi une galaxie de type elliptique, alors c'est tout simplement une sphère déformée. On passe par les galaxies de type lenticulaire. Alors, tout simplement, vous prenez votre sphère ici et vous l'aplatissez au maximum en étirant de deux bords. Et puis, vous avez donc ici les galaxies de type spirale. Donc, nous avons ici le type spirale A, le type spirale B, le type spirale C et le type spirale barrée B, le type spirale barrée C. Donc, nous avons ici une multitude de galaxies de type spirale. Et puis, donc, vous avez ici donc des galaxies de type irrégulière. Donc, vous ne pouvez pas les classer ni parmi les lenticulaires, ni parmi les elliptiques, ni parmi les spirales. En termes de chiffres et en termes de proportions, les deux tiers des galaxies de l'univers sont représentés par la forme spirale. 10% possèdent une forme elliptique et 25% possèdent des formes lenticulaires. Notons enfin que la plupart des galaxies présentent à leur centre une structure qu'on appelle un trou noir, qui est constitué de matière dense et émet des ondes radio. Ces galaxies se regroupent en amas, quelques milliards de galaxies, et puis superamas, quelques à plusieurs milliers d'amas de galaxies. Alors ici, nous avons l'exemple de la galaxie NGC 1232. On distingue nettement les jeunes étoiles qui sont situées dans les bras de la galaxie et les galaxies enfin les étoiles les plus vieilles qui possèdent une couleur jaune, qui sont concentrées au centre de la galaxie. Donc vous avez ici une forte concentration d'étoiles relativement vieillissantes et dans les bras spiraux autour de la galaxie, vous avez donc la naissance et la réalisation d'étoiles jeunes. Nous avons ici une vue de la galaxie, la Voie lactée, une vue de dessus. Et donc nous avons ici la pointe de la flèche désigne le Soleil, c'est-à-dire donc le système solaire. Alors ici au passage, on pourrait éventuellement dire que notre galaxie de la Voie lactée est de type spiralé, éventuellement barré. Vous voyez ici cette barre au milieu. Quand on va voir la galaxie, la Voie lactée d'au-dessus,
Et ici, on va la voir de côté, c'est-à-dire de profil. Donc, vous avez l'épaississement central qui contient une forte concentration de systèmes d'étoiles les plus vieux. Et dans les bras de cette spire, nous avons les systèmes d'étoiles les plus récents ou bien qui sont nés plus tard. Et donc, au passage, notre système solaire se serait situé ou bien se situerait ici à mi-chemin entre la partie centrale et la partie périphérique.